Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Donc aujourd'hui, dans l'émission, on parle d'un point de vue économique, plus particulièrement du point de vue des travailleurs étrangers dans nos entreprises et puis du point de vue du reprenariat. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce panel-là avec Christine Talbot du CAE Montmagny-Lillet. Bonjour Christine. Bonjour Cathy. Allô. Donc, on va commencer tout de suite avec notre premier panel de discussion aujourd'hui qui est vraiment sur les travailleurs étrangers, comme j'ai déjà dit. On avait demandé d'avoir un intervenant du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Malheureusement, ce n'était pas possible. Toutefois, on a posé quelques questions par courriel pour avoir quelques définitions, là. Puis on a eu quelques réponses, donc c'est ce que je vais vous lire maintenant. Donc, premièrement, on voulait savoir c'était quoi un peu la différence entre un travailleur étranger et un immigrant permanent. Donc, selon les réponses du ministère, nous savons qu'une personne immigrante est une personne ressortissante étrangère qui séjourne au Québec à titre temporaire ou qui s'y établit de façon permanente. Pour pouvoir séjourner ou s'établir au Québec, ces personnes doivent présenter une demande au ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation et ou à l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, dans le cadre d'un programme d'immigration. Ça, c'est vraiment pour la personne qui est une personne immigrante permanente ici. Ensuite, on a les travailleurs étrangers. Donc, dans le cadre de l'immigration temporaire, un travailleur étranger temporaire est un ressortissant étranger qui n'est pas un résident permanent ou citoyen canadien qui vient occuper temporairement un emploi au Canada. Ensuite, on a demandé un peu si le ministère avait des informations et des données à nous donner sur les travailleurs étrangers qui sont ici dans la région en ce moment. On nous a répondu que selon les derniers chiffres de manière permanente au Québec, entre 2019 et 2023, 51 personnes se sont installées dans la MRC de Lillet comme en tant qu'immigrants permanents, et puis 110 personnes se sont installées dans la MRC de Montmagny. Puis, on a aussi appris qu'en 2023, là, on avait 215 déteneurs de permis de travailleurs étrangers temporaires dans la MRC de Lillet et 225 dans la MRC de Montmagny. Donc, ça, c'est vraiment les questions qu'on a posées au ministère, que malheureusement, on n'a pas pu avoir d'intervenant, mais on sentait le besoin quand même de partager ces informations-là avec vous avant d'aller voir nos invités. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je passe la parole à Christine, là, qui va s'entretenir un petit peu avec vous. Alors, merci d'être là. Donc, à tour de rôle, on va vous demander de vous présenter. Donc, Madame Beaumont, vous pouvez débuter. Donc, je suis Annie Beaumont, je suis le directeur ressources humaines des industries à Misco, basée à Lillet. On a aussi une usine à Saint-Pascal, ça sort un peu du territoire. Puis deux usines à Shawinigan. On a quelques travailleurs étrangers temporaires. Bonjour, Frédéric Jean, président d'Emballage LM. Je suis aussi maire de Saint-François, de la Rivière-du-Sud et préfet de la MRC de Montmagny. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup. Tout d'abord, avant de commencer, on voudrait dresser un portrait global de vos entreprises pour qu'on puisse s'imager un peu qu'est-ce qui se déroule chez vous. Donc, Madame Beaumont, votre entreprise emploie combien de travailleurs au total? Puis peut-être de décortiquer le nombre de travailleurs étrangers ou d'immigrants chez vous, chez Amisco? Nous, on est entre deux missions, si je peux dire. Il y a eu une première mission qui a eu lieu en 2018-2019 où, pour les deux usines de la Rive-Sud de Québec, en fait, Lillet et Saint-Pascal, on a accueilli 18 travailleurs de la Tunisie. Il y en a encore quelques-uns qui sont chez nous. Puis, en mars 2022, on a parti une nouvelle mission qui aboutit ces jours-ci. C'est presque un scoop. Donc, on veut faire venir 14 personnes du Mexique. Fait que c'est là qu'on en est. Mais là, à date, sur les 14, on en a un qui est arrivé là, au mois de juillet. Les autres devraient arriver après Noël. Quel poste occupent ces gens-là dans votre entreprise? Dans l'usine de Lillet, on a des opérateurs de machines, dans le fond, tout ce qui est de découpe métallique, puis des postes de soudeur aussi. Puis à Saint-Pascal, on va surtout voir pour des postes de rembourreur ou des postes au niveau de tout ce qui est teinture du bois. Excellent, merci. Frédéric, du côté de Emballage LM? Oui, nous, ben écoute, on a 19 travailleurs philippins. Ça fait... on a eu deux cohortes. On a une première cohorte qui est arrivée en 2020, puis l'autre en 2022. 19 en tout, c'est des travailleurs qui avaient déjà une expérience dans mon domaine, dans mon secteur d'activité. C'est pour ça qu'on est allé les recruter là-bas. Puis j'en ai encore 19, aucun n'a quitté, fait que ça va très bien avec eux. Excellent. Puis comment ça se déroule dans vos processus, l'intégration dans vos entreprises? Est-ce que vous avez mis des processus en place, Madame Beaumont? En fait, je ne veux pas m'accaparer le mérite de l'intégration, puisqu'en 2018, je n'étais pas chez Amisco, fait que je ne les ai pas intégrés.
Fait que je ne l'ai pas tant vécu. Là, j'ai vécu celui qu'on a eu au mois de juillet. Dans le fond, nous, on fonctionne avec une firme, on ne s'en occupe pas de A à Z. Là. Il y a une firme qui vient nous aider. Fait que tout ce qui est de, mettons, le demande de NAS, l'ouverture de compte de banque, donc la firme spécialisée s'occupe de eux. Là, c'est sûr que nous, en juillet, on avait un challenge de langue parce qu'on était chercher quelqu'un du Mexique qui comprend un peu l'anglais, mais pas beaucoup le français. Fait que c'est la firme qui a fait la plupart des démarches. Moi, j'ai la chance de parler assez bien espagnol. Fait que c'est moi qui fais les formations directement avec lui. Mais c'est ça. Puis là, il faut commencer à penser aussi à en former. C'est bien, mais il en reste 13 à former. Fait que c'est d'y aller vraiment sur mesure. Moi, j'essaie aussi c'est simple, mais on n'a pas un gros protocole, une procédure qualité pour l'accueil, mais j'essaie de les accueillir comme si c'est moi qui le vivais. Ils ont mon numéro de cellulaire. S'il leur arrive un pépin la fin de semaine, ils peuvent me rejoindre. Faut penser aussi, là, l'hiver s'en vient, là, ils viennent s'acheter une voiture. Est-ce qu'il est au courant de la loi sur les pneus d'hiver? Toutes ces choses-là, faut un peu penser. Des fois, j'ai comme l'impression d'avoir un enfant de plus, même si c'est quelqu'un de mon âge. Il faut s'en occuper de façon assez... en tout cas, moi, j'aime bien m'en occuper de façon assez maternelle pour être sûr qu'il leur arrive rien. Est-ce que c'est une obligation que vous avez de faire ça ou bien est-ce que c'est vous qui décidez de faire ça? En fait, moi, je me dis que on le fait venir pour qu'il travaille, c'est correct, mais il faut y enlever les soucis autour de ça. Fait que déjà, demain matin, moi, je m'en irais rester au Mexique. Tu me changes de ville, tu me changes de... Sa blonde est là-bas, lui, là tu me changes, tu coupes ma famille, tout ça. Il faut au moins qu'il y ait un cercle. Fait qu'on s'organise pour qu'il se fasse des amis. Là. Il y a certains organismes qui fonctionnent très bien localement. Qu'il se fasse un cercle, qu'il se fasse des amis, qu'il se fasse ses repères, son épicerie, sa pharmacie, quelques chums, des 5 à 7 et tout. Fait que, mais après ça, s'il y a des besoins particuliers, comme à un moment donné, il voulait faire un prêt. Puis là, ça marche pas. Au Québec, ça marche pas tout à fait comme au Mexique. Fait qu'on a expliqué la différence. Fait qu'il faut savoir, il faut faire un peu du sur-mesure, je dirais. Là. J'ai aimé ton terme materné, là, parce que nous, ça a été... la rétention, je pense qu'elle est principale dans les 3 ou 4 premiers mois de leur intégration. Puis nous, ce qu'on a choisi, c'est d'acheter des maisons puis de les loger de façon à ce qu'ils soient très confortables. Moi, j'ai pour mon dire, si je voudrais rester dans cette maison-là, bien, il n'y a pas de raison. On ne les met pas dans des roulottes. C'est des belles maisons, c'est chauffé. On a fait faire des lits avec des matelas neufs de chez Matelas Condor, une belle douillette, les serviettes. Quand ils rentrent dans leur chambre, les travailleurs étrangers qui arrivent d'un autre pays, c'est comme s'ils rentraient dans une chambre d'hôtel. Tout est là. Puis le frigidaire est plein. Puis après ça, bien, c'est sûr que les autres épiceries après, c'est eux qu'il faut qu'ils se débrouillent. Là. Mais c'est vraiment un terme materné, c'est que toutes les premières expériences, la première épicerie, eux autres, ils veulent aller chez Costco. Ils connaissent déjà tout ça. Là. Même si aux Philippines, il n'y a pas de Costco. C'est souvent des employés qui ont fait des tours en Arabie Saoudite, au Japon. Fait que c'est des employés qui ont déjà travaillé dans d'autres pays. Fait que quand ils arrivent, ben c'est ça, on leur a fourni une voiture aussi. On a des voitures à leur disposition qui sont juste pour eux autres, pour aller à l'épicerie, aller au cours de français, à leur activité sociale. Fait que, puis, tu sais, l'achat de voiture, les assurances de voiture, tous les besoins, là. Écoute, on est rendu à 7 familles. Puis là-dessus, il y en a 2 qui ont tombé enceintes en arrivant au Québec. Puis là, ben, on a 2 bébés canadiens, LM, là, ici à Saint-François. Là. Fait qu'on en est très fiers. Puis c'est tous les processus de suivi de grossesse. Les employés, eux autres, ont fait de la francisation pendant 2 ans avec le femme arrive. Fait que les autres sont pas pires, mais les femmes, plus ou moins. Fait que là, Audrey au RH ou ma fille Marie-Pierre, ils s'en vont à l'hôpital faire les suivis de grossesse avec les filles. Puis c'est bien, c'est ça. OK. Donc, vraiment, beaucoup de premiers contacts que ces gens-là ont ici sont faits un peu via vous, là, via vos entreprises, puis les ressources que vous leur fournissez. Là. Oui, puis la rétention est un peu le service qu'on leur donne. Tu sais, là, moi, ils sont rendus autonomes, là, les 19. Là. À part quand il arrive des familles, bien là, aller faire l'inscription à l'école, des choses comme ça, là, notre maternage est rendu là, mais tu sais, elle n'est plus dans les choses simples, là, parce que ça fait quand même, les dernières rentrées, ça fait 6 mois à peu près. Là, ils sont autonomes déjà. Non, si on passe vers plus un peu les défis que vous auriez pu rencontrer, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas nécessairement pensé au moment auquel c'était le temps de faire les demandes, même si le processus est long, des défis que vous auriez pu rencontrer lorsque vous avez accueilli ces travailleurs étrangers-là dans vos entreprises? Bien, ce n'est que le choix de la destination, parce que nous, on avait commencé en Tunisie. Puis,
pour une raison de langue. Puis finalement, on s'est rendu compte que peut-être la langue était proche, mais au niveau culture, ça a été un peu plus difficile, l'appariement avec notre réalité. Fait que là, on a dit, on va aller chercher peut-être un problème on va aller au Mexique. Il y a un problème de langue parce que la plupart des gens ne parlent pas espagnol, mais au niveau culture, c'est beaucoup plus proche. Fait qu'on a fait ce choix-là. Par contre, entre-temps, les règles du gouvernemental ont changé. Fait que là, avec la francisation qui est un peu plus exigeante au niveau de ces travailleurs-là, là, c'est sûr que le choix du Mexique devient un peu difficile. Tu as vécu peut-être un peu la même chose avec les Philippines? Bien, c'est sûr que les Philippins, bien, leur langue maternelle, c'est Tagalog. Puis Tagalog, c'est pas une langue latine. Hein, fait que c'est très, très différent. La problématique qu'on a avec la francisation, nous, c'est que les exigences, étant donné que c'est des travailleurs à haut salaire, moi, qu'on a engagés, c'est des machinistes, puis les exigences de français, je ne veux pas vous empêtrer dans les détails, là, mais c'est 5 à l'oral, puis 5 à l'écrit, puis 7 à l'oral. Ça l'équivaut à une fin de cégep première année. Tu sais, c'est bien trop pour des travailleurs d'usine. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de travailler sécuritairement avec leurs collègues de travail, être capables de communiquer. S'ils vont au restaurant, à l'hôpital, d'être capables de décrire un malaise, puis jaser, tenir une conversation. Ce n'est pas des professeurs de français qu'on veut créer, puis ce pas des astrophysiciens. Là. Ça reste que c'est des travailleurs d'usine, puis on veut qu'ils soient capables d'échanger avec leurs collègues de travail. C'est tout, là. Le français de la fin de première année de cégep, là, je l'ai pas, moi. Je me débrouille dans la vie. Parce que la problématique avec ça, c'est que là, ils ne sont pas capables de monter le pointage assez haut pour arriver à la citoyenneté canadienne. Là. Parce que, tu sais, moi, demain matin, s'ils décrochent la citoyenneté canadienne, je ne rentre plus des ratios ni rien, là, ça va devenir des Canadiens. Puis moi, mes Philippins, je les adore, là, c'est des bons humains. Là. Fait que c'est des très bons résidents pour Saint-François, je veux les garder. Ils sont cool, c'est du bon monde, ils sont catholiques, ils vont à la même église que moi. C'est bien comme ça. L'autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où ils obtiennent leur citoyenneté, bien, comme employeur, on a pu être dans les dédales des permis de travail puis l'insécurité que ça crée parce que le bout qu'on ne contrôle pas, c'est tout ce qui est à quel point ça va être accepté. Moi, j'ai déjà eu un soudeur, un été de temps, 2 mois, qu'on avait fait les démarches à temps pour le renouvellement du permis, puis il n'avait pas le droit de travailler pendant 2 mois, puis il est sans salaire, là. Fait que ça crée des drôles de situations, tandis qu'à partir du moment où ils ont la langue puis ils ont leur résidence permanente, bien là, oui, ils sont des citoyens, mais toutes les dédales des permis de travail puis le risque qui vient avec ça, bien, c'est terminé. Là. On parle un peu là, de leur arrivée, mais concrètement, dans votre usine, comment ça se passe avec les travailleurs qui sont déjà chez vous? Parce qu'il y a un choc culturel pour les gens qui arrivent, certes, mais pour les gens aussi qui sont déjà en place. Donc, Mme Beaumont, comment ça se passe chez vous? Comment ça s'est passé les premières fois? Ouais, en fait, à Lillet, Lillet, c'était quand même assez homogène. Si on recule en 2018, là, ça a changé rapidement, mais on avait certaines inquiétudes parce que c'était une culture qui était très, très homogène. Puis moi, j'ai des 40 puis des 45 ans d'ancienneté, là, des messieurs que ça fait 40 ans qui travaillent ensemble. Et puis, je pense qu'on s'est un peu inquiété pour rien. Je ne vous cache pas qu'on était quand même assez chanceux parce qu'on a eu un gestionnaire de premier niveau qui était hyper ouvert puis qui a facilité un peu les choses. Ça fait vraiment la différence, mais on avait des inquiétudes qui ne se sont pas matérialisées. Là, avec la récente, puis ça a été, je dirais, aussi bien, sinon mieux encore à Saint-Pascal. Fait que voilà, puis là, le nouveau qui vient d'arriver, bien là, je ne sais pas si on est super bien tombé, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement habile avec nos machines, qui ne nécessite pas tant de formation. Fait que des fois, il y en a qui blaguent, il y a juste un défaut, il est super gentil, mais il y a juste un défaut, il ne parle pas français, mais c'est un super bon travailleur. Fait que c'est sûr que lui, il rouvre un peu la porte à tous ceux qui s'en viennent. Bref, il fait bonne figure. Là, fait que ça s'est relativement bien passé. Il y a des fois des divergences culturelles. Où, entre autres, avec la Tunisie, Lillet, il y a eu certaines divergences, mais rien de très gros. Là. Ça n'a pas été des gros challenges. Est-ce que vous avez été obligé de vous en mêler comme oui, ressources humaines? C'est arrivé avant que j'y sois. Certains gestes physiques qu'on ne se rend pas compte qu'on a dans notre culture, qu'eux ont dans leur culture, mais que nous, quand on voit ça, on réagit. Fait que bref, chez nous, ça veut dire couper la tête à quelqu'un, mais eux autres, c'est juste un petit signe pour dire arrête de parler, mais quelque chose du genre. Mais fait qu'on a eu à faire des interventions comme ça parce qu'il y avait une mauvaise compréhension. On a eu la chance à cette époque-là, je dirais, d'avoir un des directeurs qui venait de cette culture-là, fait qu'il était capable de faire le pont. Ça a beaucoup aidé dans l'histoire. Puis,
Frédéric, comment ça se passe, toi, de ton côté? Ça se passe bien. C'est sûr que c'est dur, exemple, comme à la salle de pause là, des frères mélangés. Là, il y a vraiment les Philippins s'assoient ensemble, puis souvent ils parlent tagalog. On essaie vraiment de les faire parler en français, mais à un moment donné, on peut pas, comme je disais tantôt, on ne peut pas être sur le dos à tremplin là-dessus. Mais non, en général, ça va bien. Puis un Philippin, ça a toujours le sourire d'en face. Fait que, peu importe ce que ça fait, là, ils sont contents de voir du monde. Puis ils saluent tout le monde en rentrant le matin. Fait que leur humeur est contagieuse. Fait que c'est dur de dire c'est qui ça, puis je l'aime pas. Est-ce que vous avez rencontré là, dans vos demandes, c'est sûr, d'après ce que je comprends, il y a quand même des défis administratifs là, liés à ça, ces demandes-là. Ça prend combien de temps environ dans un travailleur étranger? Peux-tu répondre? Les derniers, ça a pris 16-18 mois qui arrivent. C'est très long, ça vire pas de bord, ça prend l'acceptation. Là. Tu le sais peut-être plus que moi, là. Audrey répondra mieux de ma fille d'RH, mais c'est le Canada, il faut qu'il donne la réponse avant le Québec, là, la CAQ, puis l'autre permis. Puis c'est très laborieux, puis c'est gouvernemental. C'est 12 travaux d'astérisque. Réussir à avoir des travailleurs étrangers. Quand on fait affaire avec une firme de Lévis, nous, qui est très bonne dans ce qu'elle fait, ça donne une chance, mais c'est quand c'est un suivi constant. Okay. Puis, tu sais, quand tu as de l'ouvrage, nous autres, on s'occupe de faire rentrer de l'ouvrage, puis après ça, il faut produire. Mais ce qui est très important dans tout ça, c'est la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, quand tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, puis tu sais pas, puis c'est un peu, on les passe en entrevue par Zoom, là, mais on ne les a pas rencontrés officiellement. Fait que qu'est-ce que ça va être? Ça va-tu bien aller? Fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes entourant ça. Il y a cet enjeu-là. Puis est-ce que c'est aussi un enjeu peut-être de demander un travailleur, sachant qu'il arrive peut-être dans 2 ans? Est-ce qu'on s'attend à ce que la charge de travail soit la même dans 2 ans? Des fois, on ne sait pas, on peut perdre un contrat, en gagner des nouveaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile justement pour une entreprise de devoir s'embarquer dans 2 ans de paperasse pour recevoir une personne? Là? 16-18 mois dans une entreprise manufacturière, c'est une vie. Ça peut changer vite. Fait que, on l'a vu, là, nous, on a roulé pendant la pandémie à 130 %. Puis, début 2023, on a tombé en récession. On était chanceux, on était capable de garder notre staff. Mais, là, on est reparti dans une croissance accélérée. Puis, ça nous prend du staff. Puis là, on travaillait le samedi. Là, puis, là, on serait dû pour en faire venir d'autres, mais là, on veut tous s'embarquer là-dedans, là, avec tout ce qu'on entend. Probablement que je vais embarquer dans un cycle qui va être de 18 mois sans savoir si je vais avoir mon AIMT puis je vais être capable de le faire rentrer au pays. Fait que, puis, tu sais, c'est 18 000 $ la tête, là. Fait que, nous, c'est pas compliqué. Je me suis fait poser la question dernièrement comment est-ce que j'avais investi pour les travailleurs étrangers. Les 19 que j'ai, ça a coûté 500 000. Fait que, tu sais, moi, s'ils me les enlèvent demain matin, là, je ferme mon usine, puis ça m'a coûté 500 000. Fait que... C'est quelle la proportion environ chez Emballage RM que c'est les travailleurs étrangers par rapport aux Québécois en ce moment? Dans la main-d'œuvre directe, actuellement, c'est 31 % Okay. Dans les employés d'usine. Chez Amisco, c'est combien environ? Est-ce que ça pourrait mettre l'entreprise en péril de dire qu'on perd ces gens-là? Non. Nous, actuellement, le nombre qu'on a, c'est un plus petit pourcentage. C'est pas 5 % de la main-d'œuvre directe qu'on a. Par contre, nous, on a un défi de renouvellement, parce que je sais bien beau avoir gardé des gens pendant des années, puis on est très fiers, mais cette année, on a eu 6 retraites de gens avec 40 ans d'expérience en montant. Donc, nous, c'est plus un défi de renouvellement. Mais pour l'instant, non. On était sur le même panel il y a quelques semaines où il y a certaines entreprises un petit peu plus loin d'ici qu'eux autres, c'est pas loin de 50 % de leur staff. Là, demain matin, tu as les mêmes clients qui cognent à ta porte, tu dois produire. Puis il te manque la moitié de ton monde. Des fois, là, on a de la misère à livrer avec les gens qu'on a. Là, tu coupes la moitié de ta force. Là, le propriétaire de cette entreprise-là, c'est probablement la pire nouvelle que tu peux pas avoir. Là. Si vous aviez des demandes à faire là, au niveau... à Père Noël. La personne qui peut réaliser des miracles au niveau de n'importe quel ministère ou magique quelque part, qu'est-ce que vous voudriez qui change pour faciliter votre vie en ce moment dans toutes ces démarches-là? Moi, c'est clair. Vas-y. Les délais. En fait, les délais, moi, j'ai commencé la mission en mars 2022. J'en ai 1 sur 14. Fait que c'est long. C'est très long. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper patient, là, mais c'est parce que puis en plus, nos besoins tu sais, c'est ça, le matin que tu pars une mission, tu as des besoins X.
Là, au moment qu'ils arrivent, tes besoins sont rendus Y. On a de la place à les recevoir, mais on a peut-être moins de charge de travail qu'on peut en avoir il y a 2 ans. Fait que, tu sais, des fois, puis on n'est pas les seuls à qui ça arrive. Souvent, le timing, quand tu les demandes, tu en as vraiment besoin. Puis quand tu les reçois, c'est tellement long qu'on dirait que tu as pogné un autre cycle. Fait que les délais, c'est sûr que ça serait intéressant. Puis je comprends l'idée de peut-être un peu mettre un haut là, parce que, tu sais, je disais un matin, tu avais des définitions. C'est quoi le programme? Bien, le programme de travail à l'étranger, c'est une mesure exceptionnelle à laquelle les employeurs ont recours pour lorsque les travailleurs déjà au Canada ne peuvent pas pouvoir au poste vacant. OK? Fait que c'est ça le programme, sauf que là, c'est depuis, mettons, 98, depuis 2018, c'est devenu quelque chose comme très, très, très banal. Fait que c'est plus une mesure exceptionnelle. Fait que là, nous, on s'est mis à gérer avec ça. Puis là, tout d'un coup, les règles changent. Fait que, tu sais, on s'est habitué, c'est devenu, ça fait, tu sais, il y a plus grand monde dans un service RH ou dans une entreprise qui n'a pas cette réalité-là. Puis là, tout d'un coup, les règles du jeu changent. C'est assez préoccupant. Fait que de simplifier les démarches, puis de raccourcir les délais, si le Père Noël pouvait m'amener ça, je serais très heureuse. OK. Monsieur Jean? Je cautionne ce que tu dis. Puis, je vais ajouter, moi, que je vais mettre mon chapeau de préfet, là. Mais là, il faut que ça arrête de faire du mur à mur avec la Ville de Montréal. Là, tout ce qui nous envoie là, ça vient... Là, il y a un problème sur l'île de Montréal. Il y a rentré trop de demandeurs d'asile. Il y a trop de réfugiés sur l'île de Montréal. Taux de chômage est haut. Là, ils ont fait la mesure, ils ont tout viré à l'envers. Mais nous autres, en région, là, c'est différent. Tu sais, on s'est occupé de notre immigration. On a essayé d'aller chercher des demandeurs d'asile quelques années passées. Mais ils arrivaient aux entrevues puis ils demandaient 30-32 piastres de l'heure. Ils demandaient les salaires qu'ils auraient pu gagner à Montréal. Ici, en région, quand le coût de la vie en région est beaucoup moins. Ça, c'était la première des choses. Là, on s'est tourné vers les travailleurs étrangers. On est allé chercher, on les a formés, on les a maternés, on les a hébergés, on les a nourris. On s'est occupé d'eux autres. Et ils sont devenus des citoyens intégrés. Ils sont là. La francisation est avancée. Puis là, ben sur un coup de deux, là, non, vous n'aurez plus le doigt, là, quand les contrats vont finir, on va vous mettre les AIMT aux années. Fait que là, ce qu'on a réussi à avoir aux 3 ans, puis que même aux 3 ans, ça prend 1 an parce qu'ils sont dans le jus et ils ne sont pas capables de fournir, bien là, ils ont coupé les AIMT, ils ont dit on va mettre ça aux années. Dans un ministère qui est déjà... embourbé. Prenons ce terme-là pour être poli. Prenons ce terme-là pour être poli. Là. Mais ça fait que, tu sais, on s'en sortira jamais. La régionalisation, c'est une variable super importante. Encore là, comme je dis, je comprends que quand tu regardes Montréal, il faut faire de quoi. Mais je pense qu'il faut peut-être sortir de Montréal puis élargir. Tu sais, si tu veux faire une politique qui a du sens, de regarder ce qui se passe ailleurs. Puis là, on parle de Montmagny-Lillet, mais je veux dire, il y a plein d'autres régions qui ont probablement le même discours que nous autres à soir. Et le discours aussi, là, qu'il faut avoir, c'est que ces gens-là, ils consomment dans la région. Là. Je ne sais pas si vous allez faire l'épicerie, souvent vous devez y aller, mais mettons que tu arrives chez Maxi le vendredi après-midi, là, c'est comme le quart des gens, c'est des travailleurs étrangers, c'est des gens qui consomment ici. T'sais, oui, peut-être qu'ils consomment des services sociaux et tout, mais ils consomment aussi dans nos magasins, dans nos restaurants, dans nos épiceries. Fait que ça aussi, il faut en tenir compte. Là. Tout à l'heure, Annie, tu mentionnais qu'il y avait des belles histoires. Est-ce que vous en auriez une petite courte à nous partager, peut-être M. Jean? Ben moi, c'est juste ça, des belles histoires. Ça m'a touché, hein, parce que Nino, un employé que j'ai, philippin, que j'aime bien, qu'on fait des bouffes ensemble. Il m'apprend à cuisiner la cuisine philippine. On fait des rouleaux, toutes sortes de choses. Il y a une petite fille, la première Canadienne de ma cohorte de Philippins. Elle est venue au monde la journée de mes 50 ans. Fait qu'on a 50 ans et 10 heures de différence avec la petite fille, la première Canadienne de la cohorte de Philippines de LM. Moi, j'ai pas d'histoire aussi cute, là, mais en fait, là où je voudrais en venir, c'est que, tu sais, on fait venir les travailleurs étrangers, mais souvent, quand ils arrivent en couple, ben j'ai l'impression aussi de faire un cadeau à une autre entreprise qui, tu sais, c'est arrivé quelques fois à Lillet, on avait le soudeur chez nous, mais la conjointe était une couturière, donc qui allait travailler quelque part d'autre à Lillet, ou bien récemment, les travailleurs ukrainiens, l'épouse travaillait au marché de tradition. Fait que j'ai l'impression, tu sais, de faire l'effort, mais au moins de redonner à la communauté en amenant un deuxième travailleur aussi. Est-ce que les travailleurs qui viennent chez vous
ont des surprises négatives, quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, puis que, là, qui les fait baisser les bras ou qui sont un peu découragés là, face à des dédales bureaucratiques ou quoi d'autre. Chez nous, ce qu'on a vécu, c'est les renouvellements de permis de travail. Je pense que ça, tu sais, il y a comme une excitation quand tu vas les chercher, c'est une nouvelle vie. Mettons que l'intégration se passe bien, bon, la formation se passe bien, mais quand tu arrives au bout du 2 ans de permis de travail, puis là, je parle encore du soudeur là, qui s'est ramassé sans travail pendant 2 mois durant un été, là, il ne comprend pas beaucoup le Canada, puis il l'aime un petit peu moins, là. Parce que 2 ans, ça arrive quand même vite, là, même si on n'y pense pas. Il y a une date butoir, puis on sait qu'après cette date-là, je suppose que c'est stressant pour eux aussi, là, bien, pour l'entreprise, puis pour eux en tant que personne. Qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans? Puis là, c'est pas qu'on n'a pas de travail, là, puis tu sais, on ne peut pas l'embaucher, là, je veux dire, on n'a pas le droit de le faire travailler. Fait que, tu sais, la seule façon de survivre, c'est de travailler au noir. Bon, bien, on vous remercie beaucoup de votre participation. On trouve que cette conversation-là était très éclairante. Donc, merci beaucoup aux participants de notre premier panel de discussion aujourd'hui, qui était plus particulièrement sur les travailleurs étrangers ici dans la région. Donc, on remercie Annie Beaumont et Frédéric Jean d'avoir participé.